I was looking like a fool when I met ya, all covered up in the dirt from my past, so insecure but my... Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez à la maison. Aujourd'hui, je vous emmène dans une ambiance 100% cocooning avec ce froid. Oh là là, chez nous, il fait tellement froid. On n'arrive pas à monter à plus de 0 là. Il fait tellement froid. Et donc, je vous propose une ambiance, comme je vous ai dit, 100% cocooning. Rien de tel qu'un repas réconfortant pour se réchauffer et se faire plaisir. On va préparer des papillotes de cuisses de poulet avec des carottes et des pommes de terre. Et pour finir en beauté, une tarte crumble spéculoos, un vrai délice d'hiver. Alors c'est parti, on va commencer déjà par mon crumble. Donc j'ai mis mon beurre, ma farine. Je viens bien utiliser mes petites mains pour faire mon crumble. J'aime bien quand c'est bien émietté là, quand j'aime trop cette sensation de crumble. J'aime pas trop quand c'est très compact en fait. Évidemment, vous pouvez aromatiser votre crumble de cannelle, de vanille, de ce que vous voulez. Moi dans cette vidéo, c'est juste du crumble nature. Et là, mon crumble est prêt. Je vais le poser sur le côté et je vais m'occuper des pommes. Donc, je vais choisir 4 pommes. Selon le calibre de vos pommes, vous pouvez en mettre plus. Hein. Et c'est parti pour la préparation des pommes. Je vais les éplucher. Ensuite, je vais les couper. Les desserts aux pommes, c'est vraiment un incontournable de l'hiver. Le crumble avec son côté croustillant et fondant à la fois, c'est souvent vraiment un de mes plaisirs en fait. Et avec le spéculoos, là, la pâte de spéculoos qu'on va mettre, ça va donner encore un côté beaucoup plus gourmand à cette tarte-là. Je trouve aussi que l'odeur des pommes, je sais pas vous, hein, mais en tout cas moi, je trouve que l'odeur des pommes cuises, quand ils cuisent au four là, oh là là, je trouve que c'est l'une des plus belles odeurs d'hiver. Ça sent tellement bon, c'est trop magnifique. Les pommes sont coupées, le crumble est prêt. On va commencer le montage de notre tarte. La première étape, ça va être de mettre tout simplement notre pâte. Moi, j'ai choisi une pâte feuilletée, mais vous pouvez mettre une pâte brisée à la place, en fait. Donc, je vais bien mettre ma pâte. Une fois que j'aurai mis ma pâte, l'étape suivante, ça va être de mettre de la crème de spéculoos. Je vais mettre vraiment un peu partout pour tapisser complètement le fond de ma tarte. Ensuite, je rajoute des pommes par-dessus comme ça. Une fois que je rajoute des pommes, je rajoute par-dessus les pommes de la compote de pommes. Vous pouvez mettre la compote de pommes, vous pouvez inverser en fait l'étape en fait. Vous pouvez mettre d'abord la crème spéculoos, ensuite la compote, ensuite les pommes. Moi j'ai fait l'inverse. Ensuite, pour terminer, je viens mettre mon crumble et je viens rabattre l'excédent de pâte. Et je vous assure que la compote de pommes va apporter quelque chose en fait. Il va apporter le moelleux à cet appareil-là. Et j'aime trop quand je rajoute la compote de pommes. Mais vous pouvez essayer sans, mais moi j'aime trop quand je mets la compote de pommes. Je trouve que sans, la tarte elle a tendance à être un peu plus sèche. Alors que quand on met la compote, c'est juste magnifique. Et là, on va enfourner la tarte. Et comment vous dire que la maison était parfumée. Franchement, ça sentait trop bon. Voici le résultat. Elle était trop bonne. Vous pouvez rajouter une boule de glace par-dessus. Vous pouvez manger comme ça. Moi, je vais décorer avec du spéculoos par-dessus comme ça. C'était trop bon. Les enfants se sont régalés. On va passer donc au repas du soir. Alors, je vais déjà commencer par mixer mes assaisonnements. Donc là, en assaisonnement, j'ai mis de l'ail, de l'oignon, du persil
Et c'est tout. Donc, je vais réserver tout ça. Et ensuite, je vais faire en fait une marinade juste sur le côté dans un bol en fait. Dans cette marinade, il y aura donc la base que j'ai fait écraser. Donc, oignon, ail, persil. Je vais rajouter un peu de noix de muscade, un tout petit peu de mélange de poivre, sel et paprika et un mélange de légumes lyophilisés que j'achète chez Lidl. Donc là, je vais mettre aussi un peu de sel et je vais venir bien mélanger ma marinade correctement. La marinade, elle est prête. Donc, le poulet, il a été lavé, tout ça. Je l'avais avec du citron et de l'eau, un peu séché. Et là, je viens faire des grosses entailles pour permettre en fait que la marinade puisse bien pénétrer dans la chair du poulet. Ensuite, je vais séparer la marinade en deux. Donc là, la première partie, je mets là comme ça, tac, sur le poulet. J'ai déjà coupé la carotte, j'ai déjà épluché, coupé, lavé les pommes de terre et les carottes. Donc ça, c'est fait. Vous voyez, c'est sur le côté là-bas. Ensuite, je vais venir donc mélanger mes légumes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris pommes de terre et carottes. Une fois que j'ai mis ça, je vais rajouter les assaisonnements et les remélanger. En ce moment, j'adore prendre le temps de cuisiner des plats mijotés ou cuits au four. Ça réchauffe la maison et l'odeur est tellement agréable. Donc voilà, en ce moment, c'est mon mood. Alors, c'est parti pour les papillotes. Donc, j'utilise du papier sulfurisé. Mais après, si vous n'en avez pas, vous pouvez bien mettre du papier alu. Ça, franchement, c'est pareil. Moi, je préfère le papier sulfurisé, mais bon, voilà. Donc, je vais mettre des carottes et des pommes de terre, comme vous avez vu. Alors, si vous n'avez pas de carottes, vous pouvez remplacer également par du panais. Franchement, ça fait l'affaire. Ou même aussi rajouter quelques poireaux. Oh là là, ça, vraiment, ça donne encore beaucoup plus de saveur. C'est trop bon. Et j'aime bien les papillotes. Il faut savoir que j'aime beaucoup la cuisson aux papillotes. Tout simplement parce que déjà, c'est pratique. Tout cuit ensemble. Et les saveurs se mélangent tellement. Franchement, j'aime trop. Les enfants adorent aussi, donc voilà. Lorsque je fais ce genre de plat, par exemple aujourd'hui, j'ai fait des papillotes de poulet. Des fois, je fais au poisson, ça varie en fait. Et ce genre de plat, les enfants aiment bien choisir leurs légumes. Et là, ils m'ont dit, ils voulaient bien... Enfin, par rapport aux légumes que j'avais à la maison, ils ont choisi carottes et pommes de terre. Donc, je sais que quand ils choisissent comme ça, ils vont terminer leur repas. Donc, j'aime bien...
voilà mes soleils, les papillotes sont bien chaudes, elles étaient bien cuites, les légumes, oh là là, bien parfumés et tout. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se dit à une prochaine vidéo. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.